Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, pour le concours de nommer ma reliure pour l'album Super Facile, alors la reliure que j'avais fait qui était en U, alors on avait deux systèmes de U avec un gousset. Et puis au centre, on avait une cinquième charnière parce que le but était vraiment d'avoir un nombre impair. Parce que cette charnière en U existait déjà en nombre pair, sauf qu'il n'y avait pas de gousset d'aisance. Alors ça, c'était des mots-clés, hein? On voulait avoir le gousset qui donne de la flexibilité aux pages. Et puis, le système en U, il fallait retenir. Et puis, je cherchais vraiment un nom, quelque chose qui accroche. Alors, je vais vous nommer tout ce qui a été nommé, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont participé. Alors, merci beaucoup d'avoir participé en grand nombre. Alors, je vous donne les noms et puis je vous explique un peu la raison pour laquelle ils n'ont pas été choisis. C'est pas parce que c'était pas des bonnes idées, c'était tout, d'ailleurs je les ai toutes notées, c'est toutes des bonnes idées. Mais je vais expliquer, parfois c'est pour vraiment donner une spécificité à ce système de reliure par rapport à d'autres, soit que j'ai fait ou qui existent déjà dans le monde du scrap. Alors, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont parlé de reliure en U à charnière ou à gousset. C'est parfait, parce que là, ça parle de la petite attache qu'on fait de 6 mm qui fait que ça plie, donc ça nous fait un gousset, alors c'est correct. Mais je cherchais un nom, quelque chose accrocheur. Reliure en U à Dominique, ok, bon, ça va, c'est correct, c'était correct. Mais je voulais quelque chose de plus spécifique. Reliure à gousset d'aisance. Alors ça, reliure à gousset d'aisance, toutes les reliures que j'ai créées, alors que ce soit on empile et on plie, la page la plus facile au monde ou les pages couchées, ont toutes un gousset d'aisance, donc je trouvais que ce n'était pas assez particulier à celle-ci. Ensuite, charnière adaptable de Dominique, ça va. Adaptable dans le sens qu'elles vont se plier, mais elles ne sont pas adaptables vraiment dans la largeur, parce que là, on avait des pages toutes pareilles. Ce qui est différent avec ma reliure, on empile et on plie, où est-ce qu'on peut avoir différentes largeurs de pages, épaisseur de page, qui fait que c'est adaptable à ce qu'on a fait. Alors ici, c'est pas vraiment adaptable, parce qu'ils sont toutes égales. Alors, on n'a pas d'adaptation à faire, c'est tout pareil. Ensuite, j'ai la reliure... OK. Reliure de la plus facile au monde. Bien là, j'avais déjà la page la plus facile au monde, alors je ne voulais pas nommer, avoir le nom, même si c'est correct, parce que c'est vrai qu'elle est facile à faire. Mais bon, je voulais avoir un nom différent pour que ma reliure, la page la plus facile au monde, reste la page la plus facile au monde. Bon, alors voilà. La reliure en U couché, j'ai eu en U couché, debout couché. Alors ça va, mais encore là, c'est pas spécifique à celle-ci. Alors, elles sont toutes couchées, mes reliures. Alors, elles sont debout et elles sont couchées, à cause qu'elles ont ce système. OK. Alors, c'était pas particulier. Reliure en cascade, toutes mes reliures, finalement, ont plusieurs attaches, donc des cascades. Et aussi, en éventail, bien, éventail, ça serait plus comme ceci, ce qui n'est pas le cas. C'est tout bon, mais c'est juste que je cherche vraiment ce qui va vraiment cliquer. Articulation d'aisance en U. Alors ça, on revient encore là avec la reliure en U à charnière ou à aisance. Alors c'est encore la même chose. Reliure couchée, reliure souple, ça va. U pendulaire du Canada. Ça, j'ai trouvé ça bien original. Et puis, je devais demander à la personne pendulaire, je ne comprenais pas le pourquoi, mais c'est parce qu'elle disait que c'était égal, ça couchait un côté et l'autre côté. Alors, je trouvais ça bien original. Reliure en accordéon, mais là, il existe déjà la reliure en accordéon, vous savez, celle qui plie, et quand on a toutes les cartes de ce côté-là, et quand on l'étire, elle tombe comme ceci, et puis il y en a comme ceci, comme ceci. D'ailleurs, on va la faire bientôt. Vous l'avez déjà vu ailleurs, mais je vais l'adapter peut-être à une page. Pas un album, mais vraiment une page. Alors, je ne l'appellerai pas comme ça, parce que c'est pas vraiment un accordéon. Accordéon, c'est vraiment comme ça, tandis que la nôtre, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ensuite, bon. Là, j'ai retenu quelques-unes. Alors, je voulais juste vous rappeler un peu. Je l'ai peut-être dit avant, j'ai oublié un petit peu. On empile et on plie, c'était une des reliures que j'ai créées. La page la plus facile au monde, comme j'ai nommé, et les pages couchées. Alors, ce sont mes trois créations de système de reliure dont je suis très fière. Il y a toujours l'histoire du gousset là-dedans, c'est ça qui est bon. On empile et on plie fait qu'on a
différentes, comme je disais tout à l'heure, on a différentes épaisseurs, alors on n'a pas à se soucier des différentes épaisseurs de nos interactions. Alors on n'est pas limité à un espace égal entre chaque page, parce qu'une fois qu'on a tout fini les pages, on décide de la largeur de notre tranche, et puis on les pose là où est-ce qu'elles veulent être, et puis elles sont adaptables. Alors tout ça, vous le savez déjà. La page couchée, alors encore là, on a une charnière. Alors ça, j'ai fait, vous allez voir prochainement, l'album à 3 sections, qui est avec les pages couchées. Alors vous allez voir, j'ai une série de ça qui s'en vient bientôt. Alors ça, c'est mes pages couchées. Alors encore là, un gousset d'aisance, c'est facile. Alors elles peuvent même être comme ceci et comme ceci. Alors, supposons que la page est ici, alors c'est comme ceci. Grand gousset, petit gousset, comme ceci, et se couche dessus. Et quand on ouvre, quand on ferme, ça se glisse. Alors c'est les pages couchées. Alors ça, c'est un autre système que j'ai créé. Alors, je vous dis, j'ai 2 gagnantes. Une qui était tellement proche. C'était mon premier choix, finalement. Alors, la charnière en U flexible. Ça avait été mon premier choix. J'aimais beaucoup le U à gousset d'aisance impérial, impair, parce que c'est un nombre impair. Alors, je crois que je vais même l'ajouter, ce petit bout. Alors, peut-être qu'on aura 3 gagnantes. Alors, la charnière en U flexible, si j'ajoute le impérial, ça va. Ça vient du Canada, hein? Alors, on est dans les... on parle un peu de l'Angleterre, alors on est une colonie anglaise. Et puis, finalement, quand j'ai eu Véronique qui m'a écrit, avec la reliure U-Flex de Dominique, j'ai trouvé que c'était très, très bien. C'était vraiment mon coup de cœur. Sauf que, vu que j'ai eu la charnière en U flexible, la reliure à U flex, ça se ressemble tellement que ça me fait 2 gagnantes. Et puis, j'avais envie, au lieu de dire de Dominique, je vais l'appeler impérial. Alors, reliure U flex impérial, impair, trait d'union, ial. Alors, ça va être mon dernier choix. Alors, j'ai comme fusionné finalement 2, mais une qui était tellement proche que j'ai décidé de la garder. Alors, j'ai 3 gagnantes. Alors, le nom final s'appelle la reliure U-Flex impérial. C'est le nom de mon système de reliure pour cet album et qu'on va reprendre éventuellement quand on aura des pages identiques. Alors, des pages qui se répètent, c'est l'occasion d'utiliser. Parce que là, toutes les autres que j'avais, c'était pas pour des pages qui se répétaient. C'était toutes pour des pages pas difficiles, pour des pages différentes. Alors là, du fait qu'on a des pages... pareil, qui se répètent, comme dans l'album Super Facile pour débutants. Alors, c'est pour ça que on a ce système de reliure pour des pages pareilles. Et puis, j'avais vraiment décidé de relire U-Flex, mais je voulais garder quand même charnière en U-Flexible. Mais je voulais ajouter le petit bout qui fait que c'est impair, parce que le reliure en U, comme je vous disais tout à l'heure, c'est tout avec un nombre pair. Mais là, le fait que c'est impair fait que c'est différent. Alors, c'était important de l'ajouter. Alors, reliure U-Flex impérial. Alors, merci beaucoup à tous les participants. Alors, je vais communiquer avec les 3 gagnantes. Et puis, vous allez choisir le thème de carte que vous voulez avoir. De toute façon, je vais vous écrire, je vais vous faire un message dans la boîte de commentaires où vous avez fait le commentaire dans je crois que c'était la dernière vidéo de la série de tutos de l'album Super Facile pour débutants, où est-ce qu'on avait ce système de reliure que je voulais qu'on nomme. Alors, je vais aller vous donner, vous annoncer que vous êtes gagnante. Et puis, à ce moment-là, vous communiquez avec moi par email. Et puis, vous me donnez votre adresse, tout ça, et votre choix de carte, de style de carte, de thème de carte. Et puis, je vous la fais et je vous l'envoie. Alors, je suis contente qu'il y ait 3 gagnantes, au fond. Alors, merci beaucoup à toutes d'avoir participé. Et puis, on se revoit. Je vais peut-être faire d'autres petits concours comme ça pour garder des cartes, pour gagner des cartes. Alors, je vous en parlerai au fur et à mesure quand j'aurai des nouvelles idées. Alors, j'ai plein de nouvelles idées, puis peut-être que je devrais leur donner des noms à ces pages. Alors, habituellement, je donne des noms à mes interactions, en français, toujours. Alors, si j'ai des nouvelles interactions que j'ai un petit peu de difficulté à les nommer, alors, je lancerai encore le concours. Alors, soyez à l'écoute pour participer en grand nombre, comme vous avez fait pour celle-ci. Alors, merci, on se revoit bientôt. Bye bye!